de Jésus. Pendant que tu avances dans ces mois de juin, alléluia, le Seigneur Dieu des armées descendra encore une grâce abondante dans ta vie au nom de Jésus. Il descendra une grâce abondante pour vous pousser à l'échelle de la suffisance pendant que vous priez plus fort. Alléluia. Je prie, bien-aimé, pour ce séminaire. Pendant que vous avancez dans ce séminaire, j'ai dit vous ne dormirez pas le sommeil de la mort. Vous ne dormirez pas le sommeil de la mort. De Jésus, vous ne dormirez pas le sommeil de la mort. De Jésus, vous ne dormirez pas le sommeil de la mort. Au nom de Jésus, dites plus fort amen. C'est moi, je prophétise pour une personne. C'est mois de juin. Et pour cette année 2022, les mauvais moissonneurs de votre travail seront gaspillés. Ils seront gaspillés. Ils seront gaspillés. Et vous vivrez au nom de Jésus. Vous vivrez. Vous vivrez. Vous vivrez dans votre prospérité. Vous vivrez dans votre prospérité. Au nom de Jésus. Je prophétise que le Seigneur Dieu des armées ordonnera, bien-aimé, au vent de faveur de l'Éternel. Il va ordonner son vent de faveur et son vent de miséricorde et s'élever dans 4 coins. Alléluia. Dans 4 coins du monde pour vous localiser. Vous serez localisé de ce vent au nom de Jésus. Et le vent de l'Éternel s'élève dans tous les 4 coins, bien-aimé, du monde entier. Afin que vous soyez localisés. Le vent de la miséricorde de Dieu, le vent de la faveur de Dieu, le vent de miracle de Dieu, puisse vous localiser pendant que vous priez plus fort. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, restez calme. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom dont tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car la parole de Dieu déclare, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Que tout genou, Seigneur, des sorciers, des sirènes, des marabouts, des méchants qui ont refusé de se convertir, oh, fléchissent devant Jésus-Christ, Dieu vivant, devant Jésus-Christ, le roi des rois, devant Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Père, que ta main, Dieu des armées, soit au-dessus de toute personne enseignée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir, toute puissance, toute autorité de maladie, d'échec, de la rétrogradation, de stagnation, alléluia, de limitation, tout pouvoir, Seigneur, de l'infirmité soit brisé, soit brisé, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Tout pouvoir de maladie, tout pouvoir d'infirmité soit brisé, soit détruit au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir d'infirmité soit détruit, soit détruit. Reçois les feux, reçois les feux, reçois les feux, reçois les feux, reçois les feux. Au nom puissant de Jésus, je prie que tout travaux dur sans progrès en votre vie soit arrêté. Soit arrêté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis soit arrêté. Soit arrêté. Soit arrêté. Soit arrêté. Soit arrêté. Là que vous participerez dans ce séminaire, que le Dieu très haut s'élève pour vous favoriser. Au nom de Jésus. Et ceux qui sont poursuivis dans leurs rêves par les esprits des morts, les esprits d'enfer, les esprits des maladies, les esprits d'échec, que ceux qui sont poursuivis dans leurs rêves par le méchant, oh Père, par ta main puissante, délivre-le, 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 livre la main. Toutes les plantations ou dépôts de la sorcellerie, toutes les plantations
plantations ou dépôts de l'ennemi plantés pendant la nuit dans vos rêves soient déracinés. Soient déracinés. Sors avec toutes les racines. Sors avec toutes les racines. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Père éternel, c'est toi qui as dit. Toutes les plantes que toi tu n'as pas plantées sera déracinées. Alors que l'ennemi vient la nuit, Seigneur, pour attaquer ton peuple avec les semences maléfiques, avec les dépôts maléfiques, avec les plantations maléfiques, au travers des rêves. Éternel Dieu des armées, laisse que toutes ces racines, toutes ces plantations dans la vie de ton peuple, dans leur corps, âme, esprit, qui attend les moments opportuns pour créer des problèmes, pour amener la maladie ou les dégâts dans la vie de ton peuple, que cela soit déraciné, 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 soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, en nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour ceux qui jouissent, ceux qui ne jouissent pas, Seigneur, de bonheur, ceux qui ne jouissent pas de leur travail ou de leurs affaires ou encore autre chose. Oh Père, que ta main puissante éternelle, que ta main puissante puisse les délivrer, puisse les délivrer. Soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. Au nom de Jésus, j'ai pris, oh Dieu, auprès de toi. Et j'ai détruit toute maladie qui ont défié les médecins. Que le fait terrible de Dieu, le fait du Saint-Esprit et la puissance de Dieu puissent descendre maintenant dans votre vie. Au nom de Jésus, puissent descendre dans votre vie. Au nom de Jésus, pour vous délivrer. Soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. Au nom de Jésus. Et puis Seigneur, toute puissance et pouvoir d'infirmité. Je détruis toute fauteuil maléfique d'infirmité, toute fauteuil de maladie préparée dans les ténèbres contre votre vie. Au nom de Jésus, en guise de l'autorité que Dieu m'a donnée. Car l'Éternel m'a dit dans Luc 10:19, je marcherai sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. En guise de cette autorité, j'ai détruit toute infirmité dans votre vie. Toute fauteuil d'infirmité, fauteuil de maladie. Je détruis maintenant l'aveuglement. Tout pouvoir d'aveuglement. Ah, je te détruis au nom de Jésus. Ah, reçois maintenant la vie au nom de Jésus. Toi qui ne voyais pas comment ça voir. Plus fort, amen. Mon nom qui est au-dessus de tous les noms. J'ai prié, éternel Dieu des armées, que tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie soit arrêté, 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 soit arrêté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir, toute puissance et autorité, toute personnalité maléfique assignées à amener les problèmes dans votre vie, tombe au nom de Jésus. Qu'il puisse limiter au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Oh Dieu. Lève-toi, éternel, dans ta grande majesté. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Car nous savons que tout va bien. Amen. Tout va bien, Seigneur, par rapport à notre santé. Amen. Tout va bien, Seigneur, par rapport à notre mariage. Tout va bien, Seigneur, par rapport à nos études. Tout va bien, Seigneur, dans notre famille. Tout va bien, par rapport à nos affaires. Tout va bien. Nous prophétisons, nous déclarons, nous décrétons que tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que tout pouvoir qui refuse de vous laisser partir puisse se noyer dans la mer rouge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de Pharaon qui refuse de laisser partir le peuple de Dieu soit noyé dans la mer rouge. Soit noyé dans la mer rouge. Soit noyé dans la mer rouge.
de Jésus. Je prie que tout pouvoir assigné à vous garder au même niveau, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes souffrances, alléluia, avant que je quitte cet endroit, avant que toi tu quittes cet endroit, avant que nous puissions tous quitter cet endroit, que ce pouvoir mère, nous refusons de garder les mêmes niveaux. Au nom de Jésus. Dis, je refuse de garder les mêmes niveaux. Je refuse d'être au même niveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie plus fort, sang de Jésus. Détruis toute ténèbre dans ma vie. Commence à frapper le sang de Jésus. Toute ténèbre dans votre vie. Soit détruit par le sang de Jésus. Tout ce qui donne des droits légaux à l'ennemi, tout ce qui donne des droits légaux à Satan, soit détruit par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toi ténèbre, la Bible est déclare, les ténèbres, elles mélange avant toujours. Distance c'est toi. Au nom de Jésus, spirituelle qui vous conduit à l'échec ou dans les retards, soit arrêté, soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Tout comme la traite de Sarepta, je prie pour toi. Reçois la grâce de réussir à tous les tests qui feront de toi un champion dans ta génération. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sois libéré de l'influence de tout ce qui fait obstacle aux grandes opportunités. Au nom de Jésus, j'ai dit à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris pour toi, sois libéré des influences de tout ce qui fait obstacle aux grandes opportunités dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton ciel de prière reste ouvert. Au nom de Jésus, que tout obstacle devant percer de ta prière soit brisé, soit ôté. Que ta prière monte avec onction. Et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Merci Seigneur. La parole de Dieu me dit dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Alléluia. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car la Bible me dit, Éternel notre Dieu, la Bible déclare, oh Jésus, en tant que chrétien, les armes que nous avons contre les méchants, contre les diables et ses agents ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Éternel pour renverser les forteresses
Nous renversons au nom de Jésus les forteresses, les raisonnements et tout autel qui s'élève contre la connaissance de mon Dieu. Et nous amenons toutes les pensées enseignées. Nous amenons toutes tes pensées enseignées captives à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit clairement, éternel notre Dieu, que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable enseignées soient détruites. Les œuvres des sirènes, les œuvres des sorciers, les œuvres des sorcières, les œuvres des marabouts, des féticheurs, de méchants, enseignés, soient détruites. Toute œuvre qui empêche la gloire et la manifestation de Dieu d'agir dans cette salle, au nom de Jésus, toute œuvre qui empêchera la gloire et la manifestation de Dieu d'agir auprès de ceux qui nous suivent, soit détruit, soit détruit, soit détruit, selon la parole de Dieu, car la parole de Dieu déclare que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Que les œuvres du diable soient détruites au nom de Jésus. Que toi, Seigneur Jésus, tu sois le maître de toutes choses. Que le Saint-Esprit de Dieu domine. Que le fait du Saint-Esprit s'anime continuellement, Seigneur. Le début à la fin de notre programme. Et c'est là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Acclamons Jésus. Acclame Jésus plus fort, bien-aimé. Avec tonnerre, acclame Jésus. Alléluia. Comment ça va? Amen. Amen. C'est l'expression de ceux qui ont la foi. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Je prie pour toi comme tu participes au programme d'aujourd'hui. Amen. Que toute condition difficile, toutes les conditions désagréables dans ta vie, tout problème qui a tellement duré dans ta vie, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que cela trouve solution. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc pendant que tu participes aujourd'hui dans cette prière, tu ne sortiras jamais de cet endroit tel que tu es. Amen. Je sais que l'Éternel fera quelque chose de grand. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi que l'Éternel Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il est en train de faire enseigner. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes, vous qui me suivez de loin, à n'importe quelle heure où vous vous retrouvez. Bonjour, bonsoir. Et shalom à tous au nom de Jésus. Soyez bénis. Vous n'allez pas quitter ces réseaux sans que vous puissiez voir la manifestation de la gloire de Dieu. Là où vous êtes, que l'onction de l'Éternel, qui n'a pas de limite, puisse vous toucher, puisse vous saisir, qui est la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. Et que tout problème à longue durée trouve solution aujourd'hui au nom de Jésus. Vous qui ne rêvez plus, vous ne retenez plus jamais de rêve. À partir d'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Votre grand éveil spirituel sera ressuscité par la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu des armées vous ouvrira les yeux spirituels. Et sachez que tout ce qui ne marchait pas va commencer à marcher à partir d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Oui, bien-aimés, ce que vous devrez retenir, c'est quoi? Retenez seulement que tout le monde naisse pour une mission. Sauf personne naissent pour une mission. Alléluia. Tout le monde vient dans ce monde pour une bonne raison. Ce n'est pas en vain que tu es venu dans ce monde. Il y a une raison à laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es pas inutile. C'est à toi de discerner. Donc chacun de nous a sûrement une mission à accomplir. Alléluia. En venant bien-aimé, dans ce monde, tu as une mission spéciale, particulière, pour que tu puisses accomplir. Donc tu ne peux pas retrouver
tel que tu étais venu. Alléluia. Amen. 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 Tu as assurément. Gloire à Jésus. Tu as assurément été important aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Dis, je suis important. Je suis important. Tu as, bien aimé, été très important. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé dans ce monde. Que tu sois ingénieur, que tu sois économiste, que tu sois, je ne sais pas, docteur, que tu sois, je ne sais qui que ce soit. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu as une mission à accomplir dans ce monde. Ce n'est pas en vain que ton Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Donc tu es très important aux yeux de Dieu. Maintenant, quitte à toi de demander à Dieu, quelle est ma mission sur la terre? Si toi tu n'arrives pas à accomplir cette mission, bien aimé, tu mourras. La mort dont je parle n'est pas seulement la mort physique, mais c'est aussi la mort spirituelle. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève que ne touchez pas cet arbre, lorsque vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Est-ce qu'ils étaient morts sur place? Non. Pourtant, ils avaient mangé. Alléluia. Ils avaient mangé, ils avaient touché à l'arbre, ils avaient mangé les fruits. La mort dont Dieu parlait, c'était la mort spirituelle. La mort de perdre tout ce que Dieu les avait donné. Les opportunités, la faveur, la grâce, ainsi de suite. Alléluia. Même la vie éternelle. C'était la mort sur le plan spirituel. Parce que si le plan physique, ils étaient morts à l'âge de, je crois, 900 et quelques ans. 930 ans quelque chose. Alléluia. Mais pourtant, Dieu les avait promis en disant que les jours où vous toucherez de cet arbre, vous mourrez. Amen. Acclamons Jésus. Maintenant, il faut chercher à savoir quelle est la mission que Dieu vous a donnée pour que vous puissiez l'accomplir sur la terre avant que vous puissiez retourner auprès de votre Père. Ce que vous devez retenir est que notre temps sur la terre est trop court. Le temps est vraiment court. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous informe que nous n'avons pas assez de temps. Les choses que tu as eu à rater hier, tu ne pourras jamais les rattraper demain. Peut-être ça pourrait être difficile pour que tu puisses les rattraper ou récupérer ce que tu avais perdu hier. Tu as perdu d'autres choses, aujourd'hui il y a d'autres choses. Demain il y aura d'autres choses. Les temps avancent, les jours passent, les années passent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu es vraiment important aux yeux de Dieu. Ta présence sur la terre est très importante. Maintenant cherche à savoir pourquoi suis-je en vie? Pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre? C'est ça la question que tu dois te poser. Oui, j'ai parlé, bien aimé, de la Synamite, cette femme qui était distinguée. On nous parle de la femme de distinction, cette femme Synamite. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes à Sinem. Mais là, ici, on nous parle que de cette femme en disant qu'elle avait été distinguée. Pourquoi? Parce qu'elle avait saisi l'opportunité qui s'était présentée devant elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Acclame Jésus. Plusieurs personnes n'arrivent pas à saisir l'opportunité que le Seigneur leur donne. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant leur présente. Nous sommes dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Nous commençons à partir de verset 18. 2 Rois chapitre 4 verset 18. Vous y êtes? Que le Seigneur vous bénisse. 2 Rois chapitre 4 verset 18. La Bible déclare: l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête.
le père dit à son serviteur, portez-les à sa mère. Le serviteur la porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Écoutez, l'enfant était mort. Mais cet enfant qui était mort, quelle a été sa provenance? Nous recommençons maintenant dans le verset 1 de notre chapitre 4. La Bible nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Pardon. Nous commençons au verset 8 du chapitre 4. Verset 8. Sur les fils de la Sinamite. Chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il était en train de passer. Qui était Élisée? Élisée était serviteur de Dieu. Alors un jour, Élisée trouvait bon de passer à Sinami. Où est-ce qu'il allait? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Nous ne connaissons rien. Alléluia. Mais on nous dit tout simplement qu'un jour, Élisée passait par Sinem. Là à Sinem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. Amen. La femme a commencé à donner quoi? À manger. Il le pressa à manger. Le verset 9 nous dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire la femme a eu à constater. Cette femme a fait un constat. Elle a eu à constater que, en tout cas, pendant que cet homme entre dans ma maison pour manger et boire, je trouve qu'il est distingué des autres. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, elle va dire à son mari, voici, je veux que cet homme qui passe toujours chez nous, je vois qu'il est vraiment un saint homme. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, que puis-je faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Faisons une petite chambre haute avec de l'huile et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Alléluia. Un lit, c'est pour dormir, pour se reposer. Une table, c'est pour bien aimer s'asseoir. Et un siège et un chandelier pour qu'il y ait de la lumière. Alléluia. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. C'était une préparation venant du cœur de cette femme. De bon cœur. C'était des bonnes pensées venant du cœur de cette femme. Alléluia. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Synamis. Donc l'acte que cette femme a commise a poussé Élisée à réfléchir au-delà. Alléluia. Amen. Si c'est pour un homme, alors pour Dieu. Écoutez, si c'est pour un homme, cette femme a fait du bien à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a réfléchi au-delà. Alors pour ton Dieu, le Dieu créateur, c'est lui qui connaît tes besoins, c'est lui qui connaît les profondeurs de tes problèmes. Alléluia. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et couchant, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Synamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dites-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Donc, ce que la femme avait sémé, c'est ce qu'elle veut maintenant faire quoi? Récolter.
Alléluia. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. Alléluia. À cette même époque, je parle à une personne comme servante de Dieu. À cette même époque, bien-aimé, l'éternel Dieu fera quelque chose qui va amener l'étonnement dans ta vie. Tu seras étonné. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prophétiser pour toi. Si tu le crois, crie plus fort, amen. Alléluia. Amen, bien-aimé. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Alléluia. Or, on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle a entendu, elle n'a pas cru. Elle a douté. Elle dit, non, mon Seigneur, ce n'est pas ça. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. Cette femme devint enceinte. Écoutez. Après avoir dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, cette femme devint enceinte à elle et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Après la suite, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le chez sa mère, porte-le à sa mère. Le serviteur l'apporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant, les couchant. Écoutez, lorsque l'enfant est mort, écoutez ce que cette femme a dit. Ici, je n'ai pas lu là où on nous dit que lorsque l'enfant est mort, l'enfant va commencer à s'agiter, à crier, à pleurer, comme le font parmi nous, comme nous le faisons d'habitude. Non, cette femme n'a pas fait cela. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle appela son mari dans le verset 22. Elle dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Nath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Je vais aller à Nath. Vers qui? L'homme de Dieu. Et je reviendrai. Alléluia. 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 Acclame un peu la parole du Seigneur jusqu'à comme Jésus. Acclame le roi des rois. Amen. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien par rapport à mon problème. Même si l'enfant est mort, tout va bien. Puisqu'elle connaissait quel est ce Dieu dont elle priait, le Dieu qu'elle servait. Bien-aimé, tu dois comprendre que tu as un grand Dieu, un puissant Dieu, le Dieu des miracles et des possibilités illimitées, qui a déclaré que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais tes yeux seront, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toi, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toi, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Toi, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. 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 Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Écoutez, c'est une forme de distinction. C'est une femme qui ne vivait pas dans la distraction. Cette femme ne suivait pas des petites choses. Non. Elle avait les yeux fixés vers Dieu. Elle a dit à son serviteur, non. Mène-moi
vers le but. Je ne vais regarder ni à gauche ni à droite les petites choses. Cela va m'entraîner dans la distraction. Je n'ai pas le temps de me distraire. Mon enfant là est mort. Ah, c'est un enfant de promesse. Je vais voir ma main de Dieu dans ma vie. Il faut que j'arrive près de l'homme de Dieu. Car cet enfant venait de Dieu. Tout ce que tu as, je sais que cela venait de Dieu. La vie que tu as vient de Dieu. La sagesse et l'intelligence vient de Dieu. Si tu fais ton travail, ce travail vient de Dieu. Alors tu n'as pas le temps d'être distrait. Tu n'as pas le temps d'entrer dans la distraction pour perdre ce que Dieu t'a donné. Cette femme a refusé la distraction. Elle s'est fixée vers la route. Alléluia. Écoutez ce qui va se passer. Dans le verset 25, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle allait donner quelle réponse auprès des serviteurs, Géasi? Cette femme avait même les yeux de voir que ses serviteurs n'est pas sérieux. Elle avait vu que ses serviteurs, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alléluia. Elle a refusé de relater son secret. Il y a des gens qui vivent dans des discrétions impossibles. Elle raconte tout à n'importe qui. Elle dit tout à n'importe qui. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Même dans des moments difficiles, restez accrochés à Dieu. Alléluia. Sans toutefois dire à quelqu'un quoi que ce soit. Gardez silence. Et le Seigneur Dieu se lèvera, il combattra pour vous. Alléluia. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et tes enfants et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fit arriver, écoutez, dès qu'elle fit arriver auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle est descendue. Elle l'a reconnu. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre des Chroniques. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Lorsque vous vous confiez à Dieu, vous êtes affermis. Cette femme avait été bien aimée, avait été affermie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est confiée à l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Maintenant, on nous dit, confiez-vous à mes serviteurs, à mes prophètes, vous réussirez. Lorsque l'enfant est mort, mais cette femme avait été affermie, elle pouvait se cacher dans sa chambre, là où il y avait l'enfant, en train d'invoquer son Dieu. Alléluia. Pour que l'Éternel puisse ressusciter son enfant. Mais la femme n'a pas fait cela. Elle a gardé silence. Elle a fait la discrétion. Elle s'est dit, si vraiment cet enfant, je l'ai eu auprès de cet homme, il venait. Hier, je vous ai parlé des opportunités. Alléluia. Je dis que plusieurs personnes n'arrivent pas à saisir l'opportunité que le Seigneur leur présente. L'opportunité d'être bien-aimé, placé à côté d'un homme de Dieu ou à côté d'une femme de Dieu. L'opportunité d'être placé à côté d'un bon mari. L'opportunité d'être placé à côté d'une bonne femme. L'opportunité de pouvoir servir Dieu. L'opportunité d'être dans une bonne église, dans un bon endroit où Dieu vous a mis. Alléluia. Plusieurs personnes ont eu à perdre beaucoup de choses. Puisqu'ils ne voulaient pas de remarques. La Bible dit quoi? Fils de l'homme, je t'établis sentinelle. Si je te dis, quelqu'un fait quelque chose de mal, je te dis, parle-lui. Et que tu lui parles, mais la personne refuse de t'écouter. Cette personne mourra dans son ignorance. Et son sang sera redemandé dans sa propre tête. Mais si je te dis d'avertir aux méchants que ce que tu fais n'est pas bon, si les méchants arrivent à écouter, à comprendre, à se convertir, ces méchants seront sauvés. Et toi aussi, tu seras sauvé. Mais si on te dit, dites la personne tu refuses,
tu gardes, tu vas flatter la personne parce que c'est quelqu'un qui paye, je ne sais pas quoi, ou bien qui a beaucoup d'argent à l'église. Toi, l'homme de Dieu, tu as peur de lui. Tu ne peux pas lui dire la vérité pour sauver sa vie. Cette personne va mourir. Et son sang sera redemandé dans ta tête à toi. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Dire la vérité ou bien garder? C'est là où il y a le problème avec les vrais serviteurs et servantes de Dieu. C'est une opportunité d'être à côté d'une servante ou d'un serviteur qui craint Dieu. C'est l'opportunité que Dieu vous offre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? L'opportunité, il y a beaucoup de gens qui ratent des opportunités parce qu'ils ont refusé d'être corrigés. Aujourd'hui, j'ai quel âge? Je donne l'exemple. Je n'ai pas avoir 67 ans. Je n'ai pas avoir 57 ans. Exemple. Il me reste que 3 ans pour que je totalise 60 ans. Exemple. Alléluia. Amen. Bon. Je travaille avec les gens, des jeunes gens de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 25 ans, de 15 ans. Dieu me dit, voilà, je t'envoie cette personne. Cette personne n'a que 30 ans. Dans 10 ans, cette personne qui est à côté de toi, écoute-moi bien, il va bouger, il va me servir. Alors sois dire envers lui. Alléluia. Parle-lui de vérité, parce que c'est lui qui va impacter dans sa saison. C'est lui qui va devenir héros. Alléluia. C'est lui qui va prêcher la parole. C'est lui qui va évangéliser la parole au peuple. Alléluia. Quand tu commences à serrer la personne, tu veux lui dire la vérité, la personne se fâche. Il te manque du respect, il part. C'est-à-dire la personne a raté l'opportunité de devenir un héros dans sa saison, dans sa période. Vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Regardez, lorsque Élisée venait de quitter Élie, il est arrivé devant le Jourdain pour traverser le Jourdain. Il avait, n'est-ce pas, le manteau d'Élie et il a frappé le manteau dans l'eau. Alléluia. L'eau s'est divisée ça et là, n'est-ce pas? Amen. Et puis Élisée est passé. Devant là, il y avait qui? Qui connaît bien l'histoire? Il y avait des enfants qui étaient là. C'était un nombre de combien? 40. Les fils des prophètes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se moquaient d'Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Il les avait maudits sur place. Les lions est sorti, il les a dévorés. Tous les 40. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? D'autres gens qui étaient là auraient pu dire, ah, c'est un serviteur de Dieu, il n'a pas pitié. Comment peut-il agir ainsi? C'est pour vous dire qu'Élisée était un homme ordinaire comme toi et moi. Amen. Alléluia. Ce qu'Élisée faisait, tu peux aussi le faire à ton époque, à ta saison. Alléluia. Tu peux faire même au-delà. Parce qu'on nous montre que lorsque Élisée était mort, on était allé enterrer un Égyptien, un Israélite, un enfant qui était mort. Arrivant au cimetière, il y a eu les ennemis des Israélites qui venaient pour attaquer Israël. Lorsqu'ils ont eu à apercevoir que non, il y a les ennemis qui s'approchent, ils ont fait quoi? Ils ont pris le cercueil de l'enfant, ils ont jeté. Et le cercueil est allé toucher tout simplement sur les os d'Élisée. L'enfant était ressuscité à cause de l'onction qui était sur eux. Alléluia! Si c'est un homme de Dieu qui craint Dieu, cherche à saisir l'opportunité. À devenir héros à ton temps, dans ta saison, à impacter, à servir Dieu dans la crainte, le tremblement, l'obéissance, à ramener les hommes de Dieu vers la vie. Alléluia. Amen. Écoutez, nous continuons avec notre histoire. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Là, nous étions déjà là. La Bible dit dans le verset 27, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle est descendue pour embrasser ses pieds. Et c'est l'eau qui a été manaye. Et
eloko moko ebouge kati na ye ke nazali liboso ya mosali na Nzambe. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça? Dieu n'existait pas. Le Seigneur Dieu existait. Mais Dieu c'est un Dieu de l'ordre, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu avait placé Moïse? Pourquoi est-ce que dans la vie, dans le monde, il y a les présidents, il y a les gouverneurs? C'est l'ordre de Dieu. Cette femme a compris que je suis devant l'homme de Dieu. J'ai observé. Tu sais, quand tu es à côté de quelqu'un, c'est toi qui vas observer si réellement cette personne sert Dieu dans la vérité ou c'est faux. Alléluia. Amen. Tu sauras si cet homme de Dieu craint Dieu ou pas. Alléluia. Même s'il fait semblant, tu vas le savoir. À moins que tu sois sous l'envoûtement. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de serviteurs qui dominent les peuples. Sous l'envoûtement. Même s'il fait quelque chose du mal, on regarde comme ça, personne ne fait attention. Parce qu'ils vivent sous l'envoûtement. Lorsque la femme s'approcha, elle est descendue pour embrasser le pied d'Élisée. Maintenant écoutez, la Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Écoutez Géasi, hein? Géasi ne savait pas les sentiments que la femme avait. Elle s'approche pour l'empêcher. Or, ce n'était plus le problème charnel, c'était devenu un problème spirituel. Cette femme avait un problème qui lui montait, alléluia. Elle devrait manifester la gloire de Dieu. Elle ne regardait pas l'homme de Dieu. Elle gardait le Dieu dans l'homme de Dieu. L'éternel Dieu qui était dans l'homme de Dieu. Le Seigneur qui avait agi dans l'homme de Dieu. Le Dieu qui opérait dans l'homme de Dieu. Maintenant, Géasi va repousser. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Géasi maintenant s'approcha pour la repousser. Écoutez, l'homme de Dieu dit, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Son âme était dans l'amertume. La femme veut commettre l'acte de la foi. Elle se dit, ah, c'est comme du genre de cette femme qui avait touché le tissu des vêtements de Jésus. Il a touché sur le bout de son vêtement en se disant dans son cœur que si seulement j'ai touché, moi je serai guéri. C'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais pour commettre l'acte pareil, tu dois avoir d'abord la foi. Sans la foi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. L'homme me dit, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Dieu avait caché à son serviteur la mort de cet enfant. Alléluia. Amen. Alors elle dit dans le verset 28, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salis pas. Et si quelqu'un te salit, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Alléluia. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y voit ni signe d'attention. Pourquoi? Il n'y avait pas tellement la présence de Dieu dans Géasi. Géasi qui était à côté de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est mort avec les doubles portions qu'il avait reçues auprès de lui. C'est-à-dire Géasi n'a pas eu la chance ou l'opportunité de pouvoir recevoir ce qui était dans l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas recevoir quelque chose d'important sans sacrifice. Si tu veux entrer dans le royaume des cieux, tu dois être violent, tu dois faire des sacrifices. Alléluia. Hey, peuple de Dieu, tu dois servir Dieu. Tu n'es pas venu passer dans le monde le temps inutile. Il y a plusieurs comme ça qui meurent inutilement, qui occupent l'espace de la terre inutilement.
Donc, tu vas bénéficier à ta nélo comme on a vu na yote. Yo ozawana, même à ta tu vas bénéficier à ta conseil à Pambo. Rien. Rien. Ça c'est grave. Vous occupez la terre de Dieu inutilement. Géasi à côté de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va mourir avec les doubles portions. Onction est comme il côté par la cimetière. Pourquoi? Parce que Élie avait laissé l'onction, mais lui n'avait pas donné l'onction à Géasi. Pourquoi? À cause des comportements de Géasi. Les caractères. La mentalité que Géasi avait. Regardez comment elle va repousser cette femme. La femme vient, c'est de la même manière avec toi qui es ici. Tu ne veux pas abandonner la sorcellerie. Tu ne veux pas te convertir. Quand quelqu'un vient, elle sert Dieu dans la vérité, la sincérité. Quand quelqu'un, tu commences à lui décourager. Ou tu vois là-bas, c'est comme ça. Si tu fais ça, madère, elle est madère. Non. Non. Laissez la personne servir Dieu de tout son cœur. Laissez la personne servir Dieu. Puisqu'il attend son salaire auprès de son père. Écoutez, jeunes gens. Écoutez, jeunes garçons, jeunes filles. Écoutez-moi, papa, maman. Quand on sert Dieu, il y a toujours un salaire. Peut-être vous ne pouvez pas le voir avec les yeux humains. La parole de Dieu dit, tout ouvrier mérite un salaire. Si vous pensez que vous servez Dieu gratuitement, détrompez-vous. Si vous pensez que vous servez Dieu pour une personne, détrompez-vous. Lorsqu'on sert Dieu, Dieu récompense. Dieu bénit. L'Éternel a un salaire. Alléluia. Mais seulement où servir Dieu? Servez Dieu dans un bon endroit. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le verset 28, alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et ils avaient mis les bâtons. Il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Amen. Il n'y avait pas d'onction, il n'y avait pas de la puissance. Comment l'enfant peut-il se réveiller? Alléluia. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. C'est-à-dire, il mit sa bouche à lui sur la bouche de l'enfant. Alléluia. Il mit ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il mit ses mains sur les mains de l'enfant. Et il s'est tendu sur lui. Alléluia. Amen. Et la chair de l'enfant se réchauffa. La chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. La chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. 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 Acclamons d'abord Jésus, le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Dites merci Jésus pour ce genre de miracles. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant reprit la vie. Donc Élisée s'éloigna et elle alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternuant cette fois et il ouvrit les yeux. Première des choses, il a communiqué yeux avec yeux, bouche de bouche, main de main. Alléluia. Amen. Le corps de l'enfant qui était
mort, s'est réchauffé, mais l'enfant n'était pas encore ressuscité. Alléluia. Lorsque vous venez ici dans des séminaires, lorsque vous profitez, vous bénéficiez de cette opportunité d'être là dans des séminaires, dans des conférences, dans tout ce que nous organisons pour l'Éternel. Vous êtes en train de chauffer votre partie du corps. Vous êtes en train de chauffer votre partie du corps. Toutes les parties qui étaient mortes sont en train d'être réchauffées. C'est-à-dire tout ce que le diable avait tué, tout ce que le diable avait détruit est en train de reprendre la vie petit à petit. Alléluia! Alléluia! La Bible dit dans 35, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, c'est-à-dire elle allait de l'autre côté. Pendant que le corps de l'enfant était déjà chauffé, elle rentre de l'autre côté, elle va de l'autre côté, elle est en train de tourner. Alléluia! Amen! Puis remontant et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternuant cette fois, et il ouvrit les yeux. Alléluia! Alléluia! Je prophétise pour une personne enseignée que, écoutez-moi, tout ce qui a été mort dans ta vie sera ressuscité. Je déclare que cela sera ressuscité. Dans le nom de Jésus, cela sera ressuscité. Écoutez, les oreilles de plusieurs entendront de bonnes nouvelles. Et ils viendront vous féliciter. Dans le verset 36, la Bible dit, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tout ce qui se passe, Géasi est en train de voir et d'observer. Mais à côté d'Élisée, Géasi ne veut pas changer. Géasi veut garder sa position. Alléluia. Ce qui fait que Géasi n'a pas pu profiter. Géasi n'arrivait pas à saisir l'opportunité que le Seigneur lui avait présentée d'être à côté d'Élisée. Puisqu'Élisée n'avait pas d'enfant, qui allait bénéficier de tout ce qu'Élisée avait? Et l'onction, et tout, c'était Géasi. Mais Géasi a tout raté. Alléluia. La Bible dit dans le verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, encore une deuxième fois, et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Alléluia. Elle n'a rien dit, hein. Elle allait tout simplement se jeter sous les pieds des serviteurs. Elle a mis sa tête à terre et s'est prosternée, puis elle a pris l'enfant. C'est pour dire merci à l'infini, c'est-à-dire le merci qui est au-delà. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de passer ce message à quelqu'un? Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Suivez-moi bien. Dans le verset 4, dans 2 Rois 4, versets 8 et 10. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Amen. La réussite, écoutez-moi bien, la réussite d'une personne, la réussite d'un homme ou d'une femme ne dépend ni de l'apparence physique, ni de la famille dont la personne vient, alléluia, non, ni du niveau d'études que la personne a, ou encore du lieu de provenance. Mais c'est plutôt la grâce aux opportunités qu'on a reçues, alléluia, à saisir dans la vie. Quand quelqu'un saisit cette opportunité, il y a des opportunités qui se présentent. Dès que toi tu reçois cela, oh bien-aimé, dès que toi tu saisis cette opportunité, et sachez que c'est là où tu vas impacter, tu seras l'héros des nations ou de ta saison ou dans ta période. Alléluia.
Alléluia. Je dis bien, la réussite ne dépend ni de l'apparence physique de la famille, ni de la famille d'où tu viens, ni du niveau d'études que tu as, ou encore du lieu de provenance. Mais c'est plutôt grâce aux opportunités qu'on a réussi à saisir dans la vie. Alléluia. Les opportunités qu'on a réussi à saisir dans la vie. C'est ce qui fait réussir, non? Maintenant, pose-toi des questions. Combien d'opportunités as-tu déjà ratées? Ou as-tu déjà manqué? Certains bien-aimés, pour le cas de la femme dont nous venons de lire, certaines personnes auraient pu contraindre les prophètes à manger chez eux, parce qu'il y avait plusieurs, n'est-ce pas? Il y avait plusieurs personnes. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose de très important derrière ces opportunités. Alléluia. Amen. 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 Oh, combien des opportunités qu'avons-nous manquées? Dieu a présenté plusieurs opportunités devant tout un chacun de nous. Mais nous avons laissé ces opportunités s'échapper comme cela. Alléluia. La réussite ne dépend pas, comme j'ai dit, de l'apparence physique. Parce que l'opportunité que nous avons ratée, je ne sais pas, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous faire rattraper ces opportunités. Amen. Hein? Amen. Écoutez, on a dit quelque part dans les versets que nous venons de lire, on a cité les verbes pressés, n'est-ce pas? On a cité les verbes pressés. Les verbes pressés dans notre passage ici démontrent que l'homme de Dieu a été forcé de manger. Pressé, c'est forcé. Peut-être qu'il ne voulait pas, mais la femme l'a pressé. Alléluia. Amen. Il a pressé de manger. Donc ceci nous montre qu'il y a des opportunités partout et à tout moment. Quitte à nous de saisir. Quitte à nous de saisir ces opportunités. Alléluia. Amen. Mettons l'accent bien aimé sur les phrases qui dit par exemple, toutes les fois qu'il passait, dans les versets que nous venons de lire, toutes les fois que cet homme passait, ça signifie quoi? Ça signifie que la Sunamite, pour saisir cette opportunité, elle ne lui a pas offert à manger juste une seule fois. Je ne pense pas. Alléluia. Non. Beaucoup de gens pensent que pour saisir l'opportunité, c'est une affaire d'une seule fois. Bien, vous faites quelque chose de bien et puis c'est fini, vous avez saisi l'opportunité. Non. Amen. Hein? Ce sont des actions continuelles. Il faut les faire chaque fois. Il faut faire du bien chaque fois. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez, bien aimé, arriver au résultat final. Amen. Bien aimé, n'oubliez jamais, quand il s'agit de donner et de recevoir, les opportunités sont disponibles et gratuitement pour tout le monde. Alléluia. Lorsque vous donnez ou vous recevez, les opportunités sont gratuitement et elles sont même disponibles. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui ne mûrissent jamais. C'est-à-dire il y a des gens qui ne grandissent pas sur le plan spirituel. Ils ne grandissent jamais. Dans le sens que leurs offrandes, leurs dîmes sont toujours les mêmes. Toujours 2000 francs, 1000 francs, 500 francs, 200 francs. Les mêmes, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire, ces gens-là ne veulent pas mûrir. Donc, Baligi Koko la thé. Alléluia. Amen. Même si Azosala va faire, ils ont remporté, Mongo, Tonzamba Benirie, Azu, Kakandenga Pesaka, Akopesa Bongo. Alléluia. C'est-à-dire que vous ratez des opportunités. L'opportunité d'être béni, bien aimé, quand vous donnez à Dieu, je vous dis la vérité, surtout si vous donnez à un bon endroit, vous ne pouvez jamais manquer la bénédiction. Alléluia. J'ai pris pour une personne qui comprend ces messages.
Amen. Hein? Donc lorsqu'on parle de l'onction, retournons auprès de l'homme de Dieu. Lorsqu'on parle de l'onction et des miracles, nous devons comprendre que la Synamite a reconnu le prophète comme un homme de Dieu, comme un oint de Dieu qui est saint, un oint de Dieu qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Si vous servez Dieu, ne faites pas insulter l'onction de Dieu en vous. Amen. Marchez dans la crainte et dans l'obéissance de la parole. Que les gens qui sont tout autour de vous puissent témoigner que vous êtes réellement un homme ou une femme de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Donc un homme de Dieu ne se distingue toujours pas par le miracle qu'il fait. Non. Ou par l'onction qu'il a. Non. Alléluia. Mais il se distingue aussi à travers la vie de sainteté qu'il mène. Alléluia. Il faut mener chaque fois la vie de sainteté. C'est ce qui va nous donner la force et la puissance de faire le miracle. Alléluia. Donc ce qui est le contraire de certains hommes de Dieu. Plusieurs ne marchent pas dans l'obéissance de la parole. Bien-aimé, je te bénis au nom de Jésus. Je prophétise et je te dis que tout va bien chez toi. Dans le nom de Jésus, tout va bien chez toi. Dans le nom de Jésus, tout va bien chez toi. Je prophétise pour une personne que je vois. Il est en train de pleurer dans son cœur. Il a un problème. Mais je dis, écoute-moi. Je dis ceci, que parle seulement dans ton cœur que tout va bien. Tout va bien par rapport à ces problèmes que tu as. Tout va bien par rapport aux problèmes qui te troublent. Par rapport à ces problèmes qui te tourmentent. Tout va bien. Alléluia. Regardez l'attitude de cette femme Synamite. Elle savait qu'elle avait un Dieu. Le Dieu des miracles et des prodiges. Amen. Le Dieu qui appelle l'impossibilité à la possibilité. Amen. Acclamons Jésus. Seigneur. Acclamons Jésus, né à la fin. Acclamons le roi des rois. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Je prophétise pour toi qui es là. J'ai dit, même si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est ton jour. Tout va bien. Je sais que tout va bien. Qu'est-ce que tu as eu à perdre dans ta vie? As-tu perdu quelque chose de très important dans ta vie? Pour le cas de cette femme, c'était son enfant. Mais pour ton cas, toi qui me suis, je ne sais pas ce que tu as perdu. As-tu perdu le mariage? As-tu perdu l'opportunité, une grande opportunité que Dieu avait placée devant toi? Mais rien n'est impossible à Dieu. Nous avons un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. C'est possible qu'il puisse ramener à l'existence ce qui n'existait plus. Alléluia. Et je parle à une personne, même si les gens se sont moqués de toi, je dis que tout ce que tu avais perdu te soit retourné cette fois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je parle comme une esclave de Jésus. Dans le nom de Jésus, je dis, avant que ce séminaire bien-aimé puisse se terminer, je veux que tu vois un signe dans ta vie. Il y avait le signe de la chaleur. Le corps de cet enfant s'était réchauffé. Je veux qu'il y ait un signe dans ta vie. Je prophétise pour toi. Écoutez, je parle à une personne. Je parle sur toi. Que je veux qu'il y ait un signe. Je veux qu'il y ait un signe. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu d'Élie. Par la puissance de Dieu d'Élisée. Par la puissance de Dieu d'Abraham. Par la puissance de Dieu d'Isaac. Par la puissance de Dieu de Jacob. C'est lui qui changea le nom de Jacob en Israël. J'ai dit reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que l'opportunité que tu avais perdue te revienne encore. Alléluia, que Dieu te fasse encore. Alléluia, que la grâce de Dieu. Oh, Dieu tout-puissant, je prie pour cette personne qui est touchée, qui est saisie, qui est connectée. Alléluia, je prie pour toi. Oh, je prie pour toi. Il y a encore cette opportunité. Tu as perdu des opportunités de mariage. Tu as perdu des opportunités de devenir champion, de devenir héros. Tu as perdu beaucoup des opportunités. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oh, Dieu béni. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Que les opportunités que tu as ratées te reviennent par le feu.
n'ai pas eu à saisir, Seigneur, l'opportunité que tu avais présentée devant moi. Je laissé passer beaucoup de bonnes choses à cause de mon ignorance. Yahweh, pardonne-moi. Commence à prier. Dis à Dieu de te pardonner d'abord. Dis, Seigneur, je demande pardon auprès de toi. Tu es le Dieu plein de miséricorde. Je demande la miséricorde auprès de toi. Puisque j'ai eu à rater plusieurs opportunités. Toi qui me suis, combien d'opportunités que tu as ratées? Alléluia. Il y avait plusieurs personnes à Sinem, mais il n'y avait que cette femme qui avait saisi cette opportunité. Alléluia. Mais à la fin, nous voyons comment Dieu l'a payé. Comment elle a récupéré la vie de l'enfant qui était sans vie. Les corps de l'enfant qui était allongé, sans vie. Mais cette femme a récupéré. Je parle à une personne. Même si tu étais dans l'ignorance, même si tu étais dans la distraction, mais l'Éternel te fait encore grâce. Oh, il te fait grâce. C'est le temps de la grâce. Jésus ne t'a pas abandonné. Il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Il est venu chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est toi qui es les brebis qui étaient perdus. Jésus est venu te chercher. Ah, il a plusieurs opportunités pour toi qu'il va encore placer devant toi. Alors ne crains pas. Gloire à Jésus. Ne crains pas, bien-aimé. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Je demande pardon à toi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Père, j'ai raté plusieurs opportunités que tu as eu à placer devant moi. Je n'ai pas pu saisir cela. Père, je demande pardon. Commence à prier. Commence à prier. Toute opportunité que tu avais présentée devant moi. Éternel, je n'ai pas été souple. Oh Dieu, je n'ai pas été souple. Je demande pardon à toi. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Et bien-aimé, priez. Demande pardon. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oui, sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Oui, bien-aimé, nous allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus plaide de miséricorde pour toi et moi. À cause des opportunités que nous avons eues à ne pas saisir. Makambo nazolo banazolo bela mutu moko azoka na motema pasi. Nzamba salela yo makambo bien. Nzamba plaça makambo bien liboso na mi on comprendre ki ango te pour saisir l'opportunité. Otika ki opportunité wana eleka ki yo parce que tu étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été dévié, Nzamba kozoli sela yo yango. Oh Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Plaidons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus plaide miséricorde pour toi et moi. À cause, bien-aimé, des distractions. À cause, bien-aimé, alléluia. À cause des distractions. Père éternel, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang. Ah, bien-aimé, priez. Priez, plaidons le sang de Jésus. Plaidons le sang de Jésus. Alléluia. 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 Tu as eu à rater plusieurs opportunités à cause peut-être de ta paresse, peut-être parce que tu es paresseux. Quelqu'un t'avait appelé un jour quelque part, tu n'avais jamais, tu t'es jamais présenté, mais c'était le jour où l'Éternel avait touché la personne pour que tu puisses, bien aimer, profiter de cette opportunité. Mais toi tu as fait passer cette opportunité. Alléluia. Oh Jésus, je demande pardon. Je plaide de sang, je plaide de sang, je plaide de sang, je plaide de sang. Alléluia. Priez, bien-aimé. Priez, 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 priez. Oh Dieu des armées, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens plaider le sang. Et que le sang me lave. Que le sang m'aide. Oh Dieu des armées. Car sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon des péchés. J'ai péché à ne pas pu saisir l'opportunité que tu m'avais donnée. Cette femme, Sinem, éternelle, avait saisi l'opportunité en recevant l'homme de Dieu. Oh Jésus, elle avait pressé l'homme de Dieu à manger. Père, je prie auprès de toi. Laisse que tu me pardonnes et que ton sang est là dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Dis tout va bien. Tout va bien. Par rapport à ma santé, je déclare que tout va bien. Par rapport à mon travail, je déclare que tout va bien. Par rapport à mes études, je déclare que tout va bien. Par rapport à mes affaires, je déclare. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Très bien. Au nom de Jésus. Par rapport, Seigneur, au travail, là où je travaille, oh Dieu, je proclame et je décrète que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Cet enfant était ressuscité à cause de la foi, à cause de détermination que cette femme avait. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6, mais qu'il l'a demandé avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Oui, bien-aimé, quand tu pries, tu t'approches de ce Dieu, tu ne peux pas douter. Alléluia. Amen. Amen. Tu as un problème. Tu as un problème. Quel est cet enfant qui est mort dans ta vie? Il y a quelque chose qui est mort. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un enfant. Il est allongé là. Tu as perdu un enfant. L'enfant représente un problème. L'enfant représente tes études. L'enfant représente ton intelligence qu'on a volée. L'enfant représente ton travail. L'enfant représente ton mariage. L'enfant peut représenter tout ce que tu peux. Alléluia. Amen. Mais il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Tous nous sommes devant un véritable Dieu. Amen. C'est lui qui répond, c'est lui qui est capable. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai perdu quelque chose. Papa, je n'ai pas personne, je n'ai pas quelqu'un, je n'ai personne. Père, j'ai perdu, Seigneur, quelque chose de très important dans ma vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Exauce ma prière. Oh Père éternel, écoute-moi, Seigneur. Papa, exauce-moi, exauce-moi, exauce-moi. Commence à prier comme Seigneur. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu, Seigneur, ma santé, j'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mes capacités, j'ai perdu mes potentiels, j'ai perdu, Seigneur, notre Dieu, mon onction. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, exauce-moi, ce soir exauce-moi, ce soir réponds-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, viens de moi ça prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Exaucez ma prière, exaucez ma prière. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, nous avons prié. J'aimerais que quelqu'un puisse crier très très fort. Plus fort encore. Alléluia. Amen. Crie ton nom. Écoute-moi. Crie ton nom plus fort. Amen. Amen. Crie ton nom plus haut que tu le peux. Faites cela. Amen. Amen. Et dis ceci.
reçois la manifestation divine. Reçois la manifestation divine. Reçois la manifestation divine. Reçois la manifestation divine. Reçois la manifestation. Amen. Allons-y comme une seule personne. Crions. Crie plus fort. Crie tout ton nom. Denise Matenda Mukonkole, crie plus fort. Reçois la manifestation divine au nom de Jésus. Alléluia. 1, 2, 3. Reçois la manifestation divine. Alléluia. Oh Père. Reçois la manifestation divine. Reçois. Priez. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la manifestation divine. Reçois la manifestation divine. Amen. Dis les anges de Dieu. Qui combat pour moi. Poursuivez ceux qui détiennent mes bénédictions et récupérez-les au nom de Jésus. Récupérez-les pour moi. Priez.
Jésus
délivrés. Amen. Plus fort, amen. Soyez délivrés. La puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Soyez délivrés. Je dis soyez délivrés. Plusieurs personnes dont leur âme est capturée dans la forêt. Voilà pourquoi aux Olo Takamandoto, aux Anazamba, aux Oki Mamazolandayo, c'est parce que Moli Monaweza Nazamba. Aux Olo Takamandoto, Nabat Makufa, c'est parce que l'esprit d'Ao âme n'aweza capturé la tombeau. Alors bima, bima la kombo la Yesu, kombo la maboko bima, 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 bima. Zonsa maboko na mutu, zonsa maboko na mutu lelo zo bima. Si rien ne marche dans ta vie, retourne tes mains dans la tête, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Partout où tu as été retenu, partout où tu as été captivé, partout où tu as été retenu, je commande à la puissance de la résurrection, je commande à la puissance de Dieu Tout-Puissant de te localiser, sois localisé, sois localisé. Écoutez, si tu as une maladie, ce sont des semences. Peu importe le nom de la maladie, on commence par captiver l'âme de quelqu'un, afin d'amener la personne à la mort. On crée des maladies. Peu importe le nom de maladie, peu importe la manière dont la façon dont tu as eu cette maladie, j'ai dit Jésus apparaît pour détruire les œuvres du diable. La Bible me dit par la meurtrissure de Jésus nous sommes guéris. Nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que nous serons guéris. La Bible dit que nous sommes guéris. C'est-à-dire là où tu es, je commande à la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection, de te toucher. Allez, sois guéri. Allez, sois délivré. Peu importe les problèmes. Même si ton âme est dans l'amertume, comme cette dame, son âme a été dans l'amertume. Je dis sois délivré. Sois délivré de cette situation. Sois délivré de cette situation. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Commence à te réchauffer maintenant. Commence à te réchauffer maintenant. Commence à être réchauffé. Commence à être réchauffé. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, par la main puissante de Dieu, que les mains à laquelle vous avez posées sur votre tête soient transformées en mains de Dieu et que l'onction de Dieu pénètre dans ces mains et que vous soyez localisés par la main de Dieu et que la puissance de guérison vous localise, la puissance de miracle de victoire vous localise. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez glorifiés au nom de Jésus. Je prie pour toi. Garde tes mains sur la tête. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu sur ta vie. Que la puissance de guérison puisse te toucher là où tu es. Je sens la puissance de la résurrection descendre dans cette salle. Sois touché, sois saisi. Je prie pour toi. Que les cieux déclarent la gloire de Dieu pour ta vie. Je prie pour toi que tout problème qui veut te tuer meure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu n'as pas raté l'opportunité de venir bien-aimé dans ce séminaire, tout problème qui veut te tuer meurt par le feu. Meurt par le feu. Toute chose volée dans ta vie par le pouvoir de la nuit, dans les rêves, je te reprends cela par le feu. Reprenez cela par le feu. Reprenez cela par le feu. Si tes enfants ont été volés, ton mariage, ton travail, ton argent, tout ce qui a été volé dans ta vie par le pouvoir de la nuit, reprenez cela. Reprends cela. Reprends par le feu. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Élevez maintenant. Je prie pour toi. L'esprit de faveur, l'esprit de conseil, l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de distinction, descend sur toi, 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 au nom de Jésus. Écoutez, tu vas exceller, tu vas exceller,
essuieras. Au nom de Jésus. Tu posséderas les portes de tes ennemis au nom de Jésus. Écoute-moi, le Seigneur toindra d'une huile de joie au-dessus de tes collègues au nom de Jésus. L'effet de l'ennemi ne brillera pas, ni toi ni ta famille au nom de Jésus. Tes oreilles entendront des bonnes nouvelles et tu n'écouteras pas la voix de l'ennemi au nom de Jésus. Ta vie et celle des membres de ta famille sont assurés en Christ. Soyez ressuscités. Soyez bénis. Recevez au-delà dans ce séminaire